Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Anger, qui est directeur général de la Fondation Jean Lapointe, pour parler de l'année record, la huitième édition du défi 28 jours sans alcool. Comme je viens de le mentionner, c'est une année record. Monsieur Anger, dites-nous-en davantage justement pour cette édition qui vient de se terminer. Oui, c'est une année record. Cette année, on est allé chercher plus qu'1,6 million et on a eu au-dessus de 34 000 personnes qui ont participé au défi 28 jours sans alcool. Et dans votre région, nous avons eu 3 000, presque 3 300 participants. C'est une augmentation de 301%. Alors, on est très, très fiers de cette année. Notre objectif, c'était 750 000. Alors, on l'a doublé. Alors, on est très contents cette année de notre résultat pour la Fondation Jean Lapointe, le 28 jours sans alcool. Comment est-ce que vous expliquez que cette année, ça l'a bondi comme ça, explosé complètement, 1,6 million de dollars amassés? C'est la mobilisation des Québécois et des Québécoises, de un. De deux, c'est nos ambassadeurs qui ont été un peu plus actifs ou un peu plus sur les réseaux sociaux. Et l'émission qu'on a faite à la télévision pendant 1 heure le 31 janvier a aidé beaucoup à faire connaître partout à travers le Québec et un peu en dehors de la province le défi 28 jours sans alcool. Et l'autre chose aussi, c'est nos deux partenaires, nos deux ambassadeurs, Julie Ringuette et Fabien Cloutier, qui ont fait un travail extraordinaire avec nos ambassadeurs. Le public pouvait s'identifier à ces deux personnalités connues du Québec? Oui, c'est sûr. Puis c'est ça. Puis il y avait André-Philippe Gagnon, Marc Hervieux. On avait d'autres artistes qui nous ont. Alors, c'est sûr que ça a eu un boom, ça a fait un effet. Les réseaux sociaux aussi. Puis cette année, depuis l'année passée, il y a trois façons de le faire, le 28 jours sans alcool. Vous le faites soit la semaine sans alcool ou le week-end sans alcool, ou vous le faites les 28 jours. Alors, les gens avaient une option. Et vous mettant dans les familles, souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne boivent pas le lundi au jeudi et ils commencent le week-end. Alors, c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup à éduquer nos jeunes à comment consommer de l'alcool. Oui, parce que c'est ça le but ultime aussi, donc c'est de sensibiliser les jeunes à leur consommation d'alcool et c'est avec cet argent-là que vous allez aller dans les écoles. Ça sera plus difficile en 2021, mais ce sera quand même possible de le faire, je crois, en présentiel. Oui, on le fait en présentiel, puis on le fait aussi, on travaille beaucoup avec les communautés policières, les villes, les centres communautaires dans les régions. Alors, ça nous aide aussi à avoir un plus gros réseau que les écoles. Et c'est ça, on sensibilise secondaire, puis c'est ça, on veut élargir cette année un peu partout au Québec pour vraiment sensibiliser les gens à la prévention de l'alcool et de la drogue. Oui, et c'est sous quelle formule donc vous allez, je parle de vous, mais il y a des gens qui sont formés pour ça, pour aller dans les écoles, pour parler aux jeunes, comment ça se déroule avec, les jeunes et combien, de jeunes avez-vous touché au fil des dernières années avec cette, campagne de sensibilisation? On a plusieurs centaines de mille qu'on a sensibilisé des jeunes à travers le Québec. Et c'est nos intervenants de la Maison Jean Lapointe qui sont formés pour aller parler aux jeunes et nos travailleurs sociaux qui font les démarches auprès des écoles et comme je vous disais, là, dans les villes et les centres communautaires. Et quel impact est-ce que ça a? Est-ce que c'est concret? Est-ce que les jeunes, c'est mission accomplie? Ça leur permet d'être plus sensibilisés, de penser et de réfléchir à leur consommation d'alcool? Exactement. On les éduque pour penser, puis que l'alcool, tous les faits du sucre qu'il y a là-dedans, ça donne souvent des maux de tête, ça donne souvent des problèmes digestifs. Alors, ça les aide à réfléchir, à mieux consommer d'une façon différente. Et est-ce que vous avez des chiffres à l'appui pour dire: «Ah, il y a tant de pourcentage de jeunes qui maintenant consomment moins, qui ont eu cette Non, on n'a pas formation?» vraiment des chiffres exacts, mais on sait on est sur la bonne piste pour la prévention de ce côté-là. Mmh. Et concernant aussi, bon, l'année record pour le défi 28 jours sans alcool, est-ce que ça vous a surpris aussi? J'imagine que oui, on parle de pandémie, on parle de consommation d'alcool. Il n'y a rien qui indique, selon ce que j'ai lu, qu'il y avait une plus
grande d'augmentation, de consommation? On pourrait penser que oui, lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux: «Ah, mon petit verre de vin», les gens parlent beaucoup de leur consommation d'alcool, mais dans les faits, les chiffres restent à peu près les mêmes. Oui, c'est vrai. Les chiffres restent à peu près les mêmes, mais on voit quand même que les gens font un effort. Les gens veulent participer. Puis souvent, c'est des jeunes adultes avec les parents qui participent. Alors, on voit quand même, on a je vous dirais, entre 30 et 40, entre 45 ans, 50, mais ça, c'est toujours en montant tous les années pour les 28 jours sans alcool. Et vous, à titre de directeur général de la Fondation Jean Lapointe, comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris, le 1,6 million de dollars amassés pour cette année? On était très contents. J'étais très content de mon équipe, les ambassadeurs, tout le travail qui avait été fait. Mais on a travaillé fort pour arriver là. Alors, on a un gros défi pour 2021. Alors, c'est sûr que 2022, je veux dire, alors ça sera pas évident, mais on va travailler fort pour aller chercher autant d'argent. Et rappelez-nous aussi en terminant la mission donc de la Fondation Jean Lapointe qui existe depuis donc 1982. Oui, presque 40 ans. La mission, c'est la prévention pour l'alcool, les drogues et le jeu. Et la maison Jean Lapointe, qui est sur la directrice Anne-Élisabeth Lapointe, qui s'occupe, elle, de recevoir les gens là, qui ont besoin d'aide. En ce moment, c'est sûr que ce n'est pas facile avec la pandémie, parce on a une cinquantaine de places, on est obligé de couper à moitié. Mais on va arriver à quelque chose, puis on travaille avec les autres maisons qui font la même chose que nous, puis on a une belle collaboration.